Y'a la mif, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai pas trop manqué, dites-moi dans les commentaires, vas-y, soyez pas friands de compliments. Moi ça m'a fait du bien de me reposer un peu parce qu'en fait j'étais dans plein de trucs, je passais des examens, j'avais des petits trucs à régler. Je suis tombé un petit peu malade, bref, le gars il a toujours des excuses, mais vous m'avez manqué. J'ai reçu plein de messages de vous sur tous les réseaux sociaux, donc raison de plus pour me suivre partout. Et franchement ça fait super plaisir. La mif, je vous avais dit qu'on allait faire le conseil de classe de Zola. Du coup, on va pas trop attendre, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que vous êtes là pour ça, tu vois. 15 titres, le projet fait 40 minutes à peu près. Dessus, tu peux retrouver des feats super intéressants comme Leto et SCH. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai bien suivi sa progression depuis ses débuts. Et c'est vrai qu'avec l'album de Cicatrice, il m'avait mis une claque. Le projet, franchement, m'avait mis une claque. Est-ce que je pense que ce projet est à la hauteur du premier? C'est un projet que j'ai bien aimé. Tu sens tout le travail qui a été fait dessus. C'est un Zola différent. Et tout au long de cet album-là, en fait, il va te le raconter à travers certaines punchlines, comme par exemple « Je ne change pas, j'évolue ». Le mec avait 17 ans, en réalité, tu vois, quand il a commencé son truc et tout, qu'il a eu son petit buzz et tout. En réalité, quand tu l'entends parler aujourd'hui, voilà, t'as 20 ans, c'est même pas sa voix finale, en réalité. Dans 5 ans, Zola, quand il sortira un album, même lui, quand il se réécoutera, il se dira « Ah ouais, j'avais cette voix-là », tu vois. Donc, il est encore dans un processus d'évolution. Très souvent, on demande aux artistes de ramener un univers différent, d'essayer d'explorer quelque chose d'autre pour que, tu vois, on ressente que tu sois vraiment un artiste. Pour moi, c'est ça un artiste en réalité, tu vois. C'est quelqu'un qui, à travers ses projets, il va te raconter une histoire. Et dans cette histoire, il y aura des nouvelles choses. Ce sera pas la reprise ou la continuité d'un truc. Sinon, c'est pas vraiment un album. À moins que dans le storytelling du truc, ça soit conçu comme ça. Album par album, tu dois sentir l'évolution, la prise de risque, la maîtrise de nouveaux trucs aussi. Parce que c'est un travail, la musique, en vrai, tu vois. Donc le mec, s'il travaille, qui pose en studio, qui teste des trucs et tout, forcément, il acquiert des nouvelles compétences. Tu sais, c'est un peu comme dans Pokémon, frère. Quand tu fais combattre ton Pokémon, il évolue. Et ben voilà, quand tu vas en studio, à force d'écrire, à force d'écouter des prods, à force de poser, et ben tu deviens meilleur. Voilà, faut dire la vérité. Ceux qui évoluent pas, c'est que c'est des mythos. J'ai aussi lu certaines critiques par rapport au projet, et on va commencer par là. La première critique, c'est que, ah, c'est dommage, le projet est intéressant, mais les bonus qu'il a mis sont plus intéressants que les morceaux de l'album. Alors moi je vais être honnête avec vous, j'ai écouté aucun inédit, même si les morceaux sont super lourds apparemment, et je sais que je passe à côté de quelque chose et que je finirai par le faire, moi je vais juger cet album là. J'ai vu aussi que finalement il n'y avait pas vraiment d'évolution dans sa musique. Moi je suis d'accord avec ça, mais j'ai envie de tenter de l'expliquer. Après, libre à vous de me dire si Joss, ok, je suis d'accord avec toi, ou Joss, tu peux fermer ta gueule. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le gars a 17 ans quand il arrive, ok? Il te sort un album de feu folie. Aujourd'hui, il en a 20. Je pense que dans sa catégorie d'artiste à lui, tu peux pas lui demander, dès son deuxième projet, de faire un 360. Et moi, je l'avais déjà rencontré, Zola, et on avait discuté, et il me disait que le rap US, c'était pas sa vibe du tout, tu vois? Aujourd'hui, quand tu le vois en interview, il écoute que du rap US. Donc, tu vois bien que c'est un mec encore qui est dans ses phases, tu vois? Des fois, il va être Carry, des fois, il va être FR. Mais voilà, c'est quelqu'un encore qui se... pas qui se cherche, mais qui découvre en fait. Et c'est normal, tout le monde en réalité. Mais vu que lui, il est vraiment dans la conception musicale et qu'il en fait, bah, ces nouvelles influences qu'il prend à chaque fois, eh ben, elles se répercutent forcément dans sa musique. Et même dans son attitude, et même dans ses clips, et même dans tout. Zola, t'as pas besoin d'être fan de NBA Youngboy pour savoir que lui, il est fan d'NBA Youngboy, tu vois. Dans sa catégorie à lui, il a pas encore montré tout ce qu'il savait faire. Et moi, sur lui, je le prends comme ça. Il a pas essayé de te montrer des nouvelles choses. Il a plus essayé de parfaire ce qu'il savait déjà faire. C'est pour cela que sur ce projet-là, eh ben, tu te retrouves avec 3 ou 4 morceaux avec des rythmiques très simples, tu vois. Et ça, c'est une critique qui est revenue. D'ailleurs, je fais une très très bonne transition. Putain, Joss, c'est vrai. Bah ouais, frère, tu présentais l'Open Space, t'es chaud. Bref, effectivement, t'as 3-4 morceaux, t'as l'impression qu'ils se répètent. TLMA, tout le monde applaudit, Money Train et Bro Bro. Bro Bro, il t'a déjà montré ce qu'il savait faire en termes de pur trap. Il t'en a mis 3 des morceaux comme ça. Pour moi, je suis d'accord avec cette critique. Bro Bro, il est déjà au-dessus dans cette catégorie de banger trap, très trap. Par contre, à contrario, j'ai trouvé ça intéressant, le morceau Pollos Hermanos, qui est un de mes morceaux préférés, où c'est un peu plus élaboré en termes de trap, même si ça reste de la trap, tu vois, mais c'est plus élaboré, et du coup, le mec, il te prend un peu à revers. Ça aurait pu être revu. Pourquoi aussi? Parce que dans sa communication, il a dit qu'il y a eu beaucoup de morceaux qui ont été faits, et la sélection, elle a été rude. C'est sûr que quand toi, t'es un vrai fan de Zola, tu te dis, ah bah effectivement, sur ces 3 morceaux qui composent ces mêmes rythmiques, il aurait pu en laisser un qui est Bro Bro,
et qui avait déjà en plus été single, et peut-être ouvrir sur d'autres choses. Maintenant, sur tout ce que j'ai kiffé, cette façon qu'il a, Zola, insolent, très simple de surfer sur ses prods. C'est pas extraordinaire en termes de flow, en termes de lyrics, en termes de... Mais en fait, je pense qu'il a une énergie, il a une image aussi, tu vois, il a cette image qui est un riz, que finalement, il arrive à t'ambiancer, tu vois. Je pense que vraiment, les gens qui aiment Zola, c'est pas que pour sa voix ou pour ses textes ou pour ses trucs, c'est le personnage en lui-même, tu vois. Et moi, j'avoue, je suis convaincu par ça. Alors, même si ça peut être une critique, le fait qu'il soit resté beaucoup dans des rythmiques très simples, très trap, pur et dur, mais il faut aussi accepter le fait que ça soit peut-être son délire à lui, tu vois. Peut-être que lui, c'est ça sa cam. Et effectivement, tu le vois bien que lui, c'est ça, tu vois. J'ai kiffé le feat avec Leto. J'ai kiffé cette Zumba ô combien moderne, parce que, tu vois, c'est une Zumba, mais vas-y, c'est pas une Zumba genre couplet rap, refrain zouk, tu vois. C'est cette forme-là, mais la prod, elle est recherchée. Le délire un peu lounge. En fait, c'est une Zumba qui te fait voyager, tu vois. C'est pas une Zumba juste pour danser. C'est une Zumba qui te fait voyager, et ça, j'aime beaucoup. Le feat avec SCH qui est super cool aussi. Et il y aura d'ailleurs le clip qui sortira, je crois, demain. Les puristes, effectivement, où il rappe sur un beat un peu à l'ancienne, il sait le faire. Moi, mon morceau préféré du projet, ça reste Pistou, parce que justement, dans ce délire vraiment trap, alors là, il n'y a pas la mélodie simpliste, mais t'as la basse. Tu vois, il sait te plier ce type de prod. Et tu sais quoi, moi j'ai envie de dire que c'est pas si facile que ça. Tu vois, les prods où t'as pas forcément beaucoup de mélodie derrière, où t'as que des basses et t'as que 3 notes, bah en fait c'est ta voix qui va prendre le lead sur le morceau. Donc si ce que tu fais c'est éclater, c'est sûr que ça sera à chier, tu vois ce que je veux dire. Donc en même temps, quand il fait ce type de morceau là, c'est pas comme s'il va vers de la facilité. C'est facile pour lui parce que c'est de la trappe et que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais par contre, il s'expose parce que un morceau comme ça, vraiment, comme je te dis, bro, bah c'est un succès. Mais t'as plein de gens aussi qui ont pas kiffé parce que la mélodie elle est simple, parce que sa voix elle est beaucoup plus principale, donc sur l'ensemble du morceau. Et donc s'il se rate, tu lâches le truc, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est un bon projet. Maintenant la question que tu te demandes c'est est-ce que t'as préféré Survie à Cicatrice? Et je te dirais que non. Je te dirais que j'ai quand même préféré Cicatrice. Mais peut-être parce que justement c'était encore la surprise, l'insolence du mec, je m'attendais pas à ça, et voilà. Mais vraiment d'un bilan général, je dirais que Survie, c'est un très bon projet qui est dans la continuité de ce qu'il lui sait faire et ce qu'il veut te montrer. La vérité, c'est que je pense qu'on aura une grosse réédition. Parce que vu tout ce qu'il a de côté, de ce qu'on m'a dit, je pense qu'il y aura une très belle réédition. Et en tout cas, bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Il a fait, je crois, 25 000 en première semaine. Il proposait des Rolex en précommande, ça a super bien marché. Est-ce que c'est la stratégie de la Rolex qui a fait que c'est monté aussi haut, ou est-ce qu'il a aussi une fanbase engagée? Ça, je vous laisse débattre de tout ça. Mais en tout cas, il a fait ses chiffres en première semaine. Donc, félicitations à lui. La MIF. J'espère que vous avez apprécié ce conseil de classe. C'était mon avis sur Survie de Zola. Et cette semaine, on va poursuivre avec Dinos. Et ensuite, vous me direz ce que vous voulez voir. Et je vous recommande de me suivre sur Instagram, Twitter. C'est super important parce qu'il va se passer des choses très importantes sur ces deux réseaux-là. Voilà, la MIF. Je vous dis à très vite. C'était votre gars Josh. En attendant, prenez soin de vous. See you next time, guys. Peace out. Yeah, on est ensemble.